Uśmiech kanumowej, a płacz wtórowej. Elle apparaît dans la télévision. Pas à la télévision, dans la télévision. Dans le cadre rectangulaire de la télévision, elle se pose, là, dans ce cadre, violemment. Elle est posée, elle se pose comme un avion qui atterrirait. Il ne peut pas en dire plus sur les avions qui atterrissent, il n'a encore jamais pris l'avion quand la speakerine commence à apparaître. Dans sa vie. Dans leur vie. Dans sa vie, on ne prend pas l'avion. On les voit passer très haut, ils creusent des traces bleues dans le ciel d'été. Ou l'inverse. Les traces ne sont pas bleues. Mais on dirait. Quoique n'ayant jamais pris l'avion, l'ayant seulement vu passer et à peine entendu, il sent que la speakerine atterrit comme un avion dans leur cuisine au moment du repas du soir, quand le magasin est fermé. Le magasin est fermé, mais pas le café. Des hommes boivent encore des canons à des heures où les femmes ne font plus les courses. Parfois un enfant ou une épouse, c'est un mot que sa grand-mère maternelle emploie et qui caresse les dents, un mot doux comme une potion. Une épouse, donc, surgit dans le café pour un achat. Des lentilles, une boîte de cassoulet, une pile électrique. Son père passe dans le magasin. Le client commande, on dépanne les gens, on est là de toute façon et c'est la même maison, la même caisse. Sa mère déteste ça, vraiment. Ça la rend malheureuse. Vraiment. Malheureuse. Parce que on n'a pas de vie de famille. Encore moins que les pires poivreaux de la commune. Ensuite, les personnes s'en vont. L'enfant, l'épouse, l'époux. Les épouses ont leur fierté et elles font semblant d'avoir oublié une course. Il ne comprend pas pourquoi les épouses, parfois, envoient les enfants qu'il connaît, qui le connaissent, qui sont dans son école forcément, puisque l'école est unique avec une classe unique, une maîtresse unique, des élèves uniques. Lui, ça le gêne. Ce sont des choses qu'il sent. Il sent certaines choses. Sa grand-mère maternelle dit qu'il a de l'intuition. Encore un mot qui caresse les dents quand il les traverse. Son intuition au sujet de la speakerine est précise, massive. La speakerine atterrit comme un avion dans la cuisine. Elle est là. C'est une femme tronc. Il a l'habitude des femmes troncs. Sa mère, au comptoir du magasin ou du café, bien qu'elle déteste servir au café, ça la dégoûte, elle déteste, elle ne s'habitue pas, elle ne s'habituera pas jamais, tu m'entends, tu entends, tu m'entends. Ou sa grand-mère, la même maternelle, à la caisse de la boucherie-charcuterie Salaison Fine Bouche, maison fondée en 1921, 14 rue des Carmes, Aurillac, Cantal 15. La speakerine ressemblerait davantage à sa grand-mère qu'à sa mère, en ce sens qu'elle ne bouge pas, ou très peu. Encore moins que sa grand-mère, qui a déjà beaucoup de dignité. Une dignité considérable. Alors que sa mère court partout, la pauvre, et se multiplie, la pauvre, pour servir les clientes et couper le jambon et rendre la monnaie et peser les fruits et tout faire à la fois. Donc, sa mère est moins tronc que sa grand-mère et la speakerine. Mais la speakerine l'emporte sur les deux, sa mère et sa grand-mère, il doit le reconnaître, par sa jeunesse. Son exquise jeunesse. Sa jeunesse exquise. Un vrai mot doux, exquise. Son visage est encadré de cheveux symétriques dont la couleur ne lui est pas connue parce qu'ils n'ont que la télévision en noir et blanc. Il a déjà vu la télévision en couleur 2 fois chez Nicole, dont le père est garagiste et travaille très bien, lui. Et fait d'excellentes affaires, lui. D'où cet achat éblouissant de la télévision en couleur. Sa mère a été personnellement humiliée d'apprendre que sa première expérience télévisuelle en couleur avait eu lieu chez Nicole.
Elle lui a interdit d'accepter une nouvelle invitation. Elle a dit: «Nous ne sommes pas des mendiants, pas encore tout à fait, mon fils ne mendie pas les faveurs d'un mécano aux ongles noirs». Elle a dit: «Je t'interdis d'y retourner, tu entends? Je t'interdis, tu m'entends?» Il n'aime pas quand elle lui parle comme elle parle à son père. Il ne dit rien. Il fait ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est tout. Il a 10 ans. Sa mère ne l'oblige pas. Elle ne peut pas l'obliger. C'est sa mère, mais elle ne peut pas l'obliger. Il est retourné chez Nicole qui est gentille, mais pas à l'heure de la spikrine. C'est impossible d'être chez les autres à cette heure-là. Pourtant, chez les autres. La spikrine a des dents sages. On ne voit pas sa langue, ni l'intérieur de sa bouche. Ses oreilles sont légèrement dégagées et son cou aussi. Il aime la poitrine de la spikrine. Il aime sa poitrine qui se soulève et s'abaisse contre l'écran bombé de la télévision, comme si la spikrine était là, juste là, collée de l'autre côté de l'écran, prête à le traverser pour se trouver dans la cuisine avec eux, prête, pressée contre l'écran. Il n'y aurait presque pas assez de place dans la télévision pour loger toute cette poitrine chaude et pointue. La poitrine est dure et moelleuse en même temps, dure à cause du soutien-gorge et moelleuse à l'intérieur. Moelleuse, pas molle. Nuance. Sa grand-mère maternelle a dû avoir dans son jeune temps une poitrine de cet acabit derrière sa caisse. Il en reste sur elle des traces, des vestiges, des reliques. Et il a vu une photo, il a bien observé, il a pensé à la spikrine, il a réfléchi, c'est un type de femme. Vestiges, reliques et acabit sont des mots précieux, comme des pierres ou des bijoux sont précieux. Il aime aussi beaucoup reliquaire. Sa grand-mère maternelle est une sorte de reliquaire. Elle dit qu'elle et feu son grand-père n'étaient pas favorables au mariage de ses parents. Pas favorable du tout. Elle n'insiste pas. Elle dit: je n'insiste pas, et il est fier. Il sent que dans ces moments-là, elle lui parle comme à une grande personne. Elle lui parle souvent de cette manière, à cause de sa maturité. On ne voit pas les autres grands-parents, les paternels. Cependant, sa grand-mère maternelle n'est pas parfaite. Si la spikrine surgissait vraiment dans la cuisine, les épouses qui surgissent dans le café sous prétexte d'une course pour récupérer un époux aviné et sauver l'honneur n'ont pas le monopole du verbe surgir. Il en reste pour la spikrine. Si elle surgissait, donc, elle sentirait bon. C'est le défaut de sa grand-mère maternelle, sa faiblesse, le parfum. Elle n'a pas de parfum, elle a une odeur. Elle sent la salaison de qualité, certes, ce qui est une excellente odeur pour les salaisons de pays fermières 100% pur porc, mais pas pour les gens, surtout pas pour les femmes. L'odeur de la salaison est dans sa peau, depuis tout le temps qu'elle trône en boutique, avec les salaisons. L'odeur est en elle, elle ne la sent pas, elle ne se sent pas, elle est propre, son hygiène corporelle est extrême, ses vêtements irréprochables. Il n'aime pas embrasser sa grand-mère. Il n'aime pas quand elle l'embrasse. Il ferme les yeux, il reste distant, il ne s'abandonne pas, il ne peut pas. Il a l'impression d'être le petit-fils unique d'un saucisson sec et géant qui l'étreindrait avec affection. La spikrine aurait un parfum qui est difficile à imaginer, aucune des personnes du sexe qu'il connaît n'ayant de parfum. Elle sentirait peut-être la mandarine quand on l'épluche dehors, dans le froid, seul, le matin, en allant à l'école. Personne ne crie, personne n'a les yeux rouges, personne n'est triste, personne ne fume.
Mais la mandarine, chaude. Elle sentirait la mandarine et le chocolat, chaud, mélangés, avec en plus un rien de poivre ou de vinaigre. La télévision en couleur ne l'impressionne pas. Il préférerait la télévision en odeur. On respirerait le parfum de la spikrine. On pourrait fermer les yeux. Il les fermerait pour mieux voir. Son père ne les fermerait pas. Son père regarderait. Il n'est pas aussi intuitif que lui. Les intuitions de son père n'ont pas la puissance des siennes, dirait sa grand-mère maternelle. Son père a besoin de voir. Il dévore la spikrine des yeux. Sa mère le répète. Son père ne répond pas. Il continue. La porte de la cuisine est ouverte sur la salle du café. Les clients du café ne voient pas la télévision. Ils voient seulement les deux bacs de l'évier moderne, la cuisinière et la fenêtre. Ils préfèrent les soirs où les clients s'en vont tard. Son père sort de la cuisine. Sa mère ne crie pas. C'est mieux, c'est plus détendu. Souvent elle pleure, mais sans bruit. Il a horreur du bruit. Son père aussi. Sa grand-mère dit toujours qu'il a été un nourrisson, un bébé extrêmement silencieux, à tel point que l'on s'interrogeait sur sa santé. Il ne connaît pas la voix de la spikrine. Elle ne lui manque pas. Il n'a pas envie de l'entendre. Le soir et pendant les repas, la télévision reste allumée sans le son. Aucun son. Sa mère fait le son. Sa mère et les clients du café. L'eau qui coule, la porte de la salle, une chaise sur le carrelage, les assiettes sur la table, la déglutition des aliments. Son père parle très peu, rarement, par courtes phrases utiles. Sa mère le reproche aussi. Pour la vie de famille, pour le commerce, c'est impossible. Elle crie « impossible ». Il préfère que son père ne parle pas. La dernière fois que son père a dit plusieurs mots, dans la cuisine, les uns à la suite des autres, il a été écrasé par une grosse honte rouge. Écrasé, plat, aplati. Dans la cuisine, devant sa mère, à cause de la spikrine, son père a dit « Celle-là, je la ferai bien venir ici pour passer l'hiver. »